Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Théclaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, on parle de mindset féminin, on parle de soul care qui est vraiment le fait que je donne des astuces pour prendre soin de notre âme dans le but d'avoir la vie la plus belle possible selon nos propres thèmes et alignée avec ce qu'on désire profondément. Et pour ceux qui me connaissent, merci d'être là. Désolée, ma voix est un peu cassée. Je vous ai envoyé un petit message en semaine. Oui, je crois que c'était en semaine dernière pour vous dire que j'étais malade en fait. J'étais malade, donc j'ai été absente une semaine. Mais merci d'être resté là. J'ai bien reçu vos petits messages d'encouragement et de bon rétablissement. Merci. Alors, aujourd'hui, de quoi j'aimerais qu'on parle? J'aimerais simplement qu'on continue notre sujet qu'on avait commencé sur le fait de ne pas savoir contenir l'abondance. Donc, il y a certaines personnes, il y a plusieurs personnes, donc mes messages s'adressent principalement aux femmes qui ne savent pas obtenir ce qu'elles ont demandé. Donc, elles ont obtenu ce qu'elles ont demandé. Elles ont obtenu, je sais pas, le boulot de leur rêve ou bien le business de leur rêve, les clients de leur rêve, le mari de leur rêve, les enfants. Elles ont tout ce qu'il faut pour être heureuses. Elles ne savent pas contenir ça et que ça perdure. Et du coup, parce que il y a ce côté de, comment on appelle ça? Je vais appeler ça dualité d'identité. Elles sabotent ce qu'elles ont. Donc, on se retrouve avec des personnes qui avaient tout. On dit souvent, elle avait tout pour être heureuse et puis, tout est parti en cacahuète, on va dire ça comme ça. Et permettez-moi l'expression. C'est ce qui arrive aux gens qui gagnent le loto. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui, du jour au lendemain, ou même quand ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont eu, quand Dieu leur fait des cadeaux, beaucoup trop, genre bénédiction sur bénédiction, ça tombe comme ça de partout, ça peut créer, ça peut faire qu'on détruise ce qu'on a reçu, ça peut nous créer un burn-out, parce qu'il y a le burn-out qui est dû au fait que on n'arrive pas à tout gérer, genre on se sent dépassé. Mais c'est pas dépassé parce qu'on ne peut pas gérer, c'est parce que c'est beaucoup, un trop plein de bénédictions et notre identité n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle simplement de 2 astuces que j'ai pour apprendre vraiment à contenir l'abondance ou ce qu'on désire. Donc si tu désires quelque chose, il faut pouvoir te préparer à recevoir ces choses-là. C'est très important. Ou bien si tu as déjà reçu ce que tu veux et que tu as l'impression que tu es un peu dépassé et que tu te sens un peu au bord du burn-out et que tu sens que tu es en train de saboter ta relation, saboter tes finances, saboter ce que tu as alors que tu as tout pour être heureuse, tu as ce que tu as toujours désiré, reste sur cette vidéo, ça t'est destiné. Il y a des choses qui font qu'on sabote. C'est aussi le fait que, surtout pour les femmes qui m'écoutent, les femmes qui s'identifient à mon contenu, c'est que on sait faire. On est des bonnes exécutantes. Donc, on n'est pas du tout, on n'est pas démunis de moyens et de ressources. On sait produire de la richesse, on sait travailler pour aller vers ce qu'on veut. On sait entretenir les choses et les gens. Sauf que quand on est habitué à faire, donc à exécuter, à faire, à manager, on est un peu trop souvent dans le contrôle. Sauf que quand Dieu veut nous bénir, il nous donne au-delà de ce qu'on attendait. Je vous disais dans la précédente vidéo que moi, par exemple, je fais plusieurs vidéos d'ailleurs à ce sujet. Je visualise, j'écris ce que je veux, j'écris franchement au détail près comment je vois ma vie et comment je veux la vivre. Et ça arrive souvent, ça arrive très très souvent. Mais quand Dieu me bénit, il fait que les choses... Donc, ma manifestation vient au-delà de ce à quoi je m'attendais. Dans certaines circonstances, ça vient au-delà de ce à quoi je m'attendais. Et la dernière fois que ça m'est arrivé comme ça, genre j'avais fait une visualisation qui devait aller sur 1 an, c'est arrivé en 1 mois. J'ai fait un burn-out. J'ai frôlé le burn-out. Je préfère dire ça comme ça parce que ça a duré 1 mois, en fait, de grosse fatigue, de grand épuisement. Mais ce qui est important et ce que j'ai manqué de faire et du coup, où j'ai fait finalement pour rattraper le coup, c'est le fait que, comment je vais vous expliquer ça? Je vais prendre une première chose. C'est qu'il faut
Vous voyez ce bracelet, c'est un petit bracelet comme ça que ma petite sœur m'a offert. Il est comme ça, donc il a cet espace au milieu. Prenons cet espace comme votre âme, votre intérieur. Donc l'âme et l'esprit, puisque vous êtes en intérieur, dans le côté spirituel des choses, c'est ça qui vous permet de contenir ce qu'il y a dans le physique, dans la réalité. Donc, lorsque vous n'êtes pas prête, par exemple, là, on va dire que là, vous avez votre petite vie, vous êtes habitué à votre petite vie, vous tournez au milieu de ce cercle-là, tranquille et tout. Et quand il y a quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, l'élastique tire. Plus vous grandissez, l'élastique tire encore et encore. Et si vous grandissez beaucoup trop vite, ça se coupe. Bon, je vais éviter de couper mon bracelet par contre. Et vous voyez, donc ça arrive. Et pour adapter, il faut que l'élastique se tire. Et donc, il faut apprendre à adapter notre être, notre mindset, notre façon de penser, notre façon de faire à la personne qu'on veut être ou la personne qu'on est finalement devenue parce qu'on a eu toutes ces bénédictions. Je vais prendre un exemple. Tu as toujours travaillé durement dans ton boulot. Tu as toujours fait ce qu'il fallait et tu souhaitais intérieurement avoir ta propre entreprise dans ton secteur. Et comme ça, tu te retrouves à la porte de ton emploi et tu crées ton entreprise et l'entreprise fait un succès. Ça arrive tellement de fois à tellement de femmes, j'en connais tellement autour de moi. Et pendant que ça crée un succès, tu oublies que tu n'es plus l'employé de quelqu'un et que il y a un autre mindset à avoir quand tu es chef d'entreprise. Il faut que tu diriges, il faut que tu sois aussi un peu moins dans le contrôle des petites tâches parce que ce n'est plus ton niveau, tu vois un peu. Et là, tu essayes de tout faire. Donc, on voit ça des femmes, des personnes qui essayent d'être à la fois chef d'entreprise et faire le travail de l'assistant et contrôler celui qui fait le marketing et contrôler un peu tout. Et ça épuise. Et la personne se dit, ah non, mais se pose même des questions, est-ce que vraiment je suis faite pour ça? Alors que tu as eu ce que tu voulais, Dieu t'a offert, le Créateur a ouvert les cieux, il a fait déverser sur toi tout ce que tu désirais. C'est juste que tu n'as pas élargi ton identité. Tu t'es pas dit, je sors du espace de cette identité, j'élargis parce que je ne suis plus là, je suis de l'autre côté. Et une des façons, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais une des astuces pour élargir votre identité, la première même que je dirais, c'est les paroles d'affirmation. Dit comme ça, je vois quelqu'un en train de soulever les yeux en mode « ouais, il va dire les paroles d'affirmation, on entend ça partout ». Mais écoutez-moi et comprenez la logique même derrière. Même si c'est spirituel, il y a une logique et il y a quelque chose de tellement réel dedans. Les paroles d'affirmation, c'est tous les paroles que vous dites. Donc, on est ce qu'on pense. Au fur et à mesure que tu entends des choses, par exemple, pour celles qui ont été dans des relations difficiles, ou qui même simplement en grandissant, au fur et à mesure que tu entends quelque chose, tu finis par croire que c'est vrai. Que ce soit sur ta personne, sur quelqu'un d'autre, ou pour la vie en général. Les paroles d'affirmation, c'est ce qui fait que tous les millions et les milliards d'êtres humains qu'il y a sur cette planète croient en quelque chose. Ont cette ferme conviction qu'il y a un Dieu qui existe, ont cette ferme conviction que si, je sais pas moi, si tu poses ton sac par terre, tu n'auras plus d'argent, ça va te rendre pauvre. Vous voyez les croyances comme ça, ou comment dire, ce côté un peu, comment on appelle ça? Bref, j'ai perdu le mot. Mais donc, je disais que c'est ce qui fait que ça change carrément l'identité de quelqu'un. Vous pouvez vous rendre compte que lorsque vous croyez profondément en quelque chose, ça change votre identité. Au-delà de la religion, regardons les véganes, regardons les gens qui pratiquent un sport. Ils ont cette croyance-là que s'ils font tel truc, voilà ce qu'ils sont. Donc, par exemple, le végane va te dire « je mange pas la viande ». Et quand il te le dit, il n'y a pas une once de doute en lui. Il ne se dit pas, peut-être que je pourrais au moins goûter. Pareil que la personne, par exemple, qui est ultra religieuse va te dire, par exemple, il y a une parole de la Bible que moi je crois, c'est le fait que Dieu me dit qu'il m'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi il me conserve sa bonté. Franchement, tu pourrais me réveiller à n'importe quel moment, je pourrais me retrouver dans n'importe quelle situation difficile. J'ai l'assurance, je sais
qu'il y aura toujours une bénédiction, la bonté de Dieu, genre que je suis le chouchou bébé de Dieu, le bébé pourri gâté de Dieu. Et donc, pour revenir aux paroles d'affirmation, il faut que tu trouves des paroles qu'elles viennent de la Bible, qu'elles viennent de ce que tu veux vraiment pour toi, qu'elles viennent de la personne que tu veux incarner par rapport à ta situation, par rapport à l'abondance que tu as reçue. Si, par exemple, on va prendre un exemple, si tu penses que tu es une femme remplie de joie, tu es ultra douce parce que tu te rends compte que dans l'environnement où tu as trouvé, tu es en sécurité et que maintenant tu n'as qu'à être douce, il te faut être rempli de joie, juste profiter. Ta parole d'affirmation peut être ça, je profite de la vie, je suis remplie de douceur, je reçois l'affection. Parce que tu te rends compte que tu as manqué d'affection et tu te retrouves dans une situation où finalement, tu as un partenaire qui te donne de l'affection. Tu as des enfants qui te donnent de l'affection. Mais tu sens toujours ce vide-là. Et tu peux te dire que non, mais c'est parce que je suis vraiment en dépression, machin truc et tout. Mais il faut que tu élargisses aussi ton identité pour accepter ces choses. Et ça peut aller pour n'importe quoi. Je suis riche, je suis chef d'entreprise, je suis organisée. Des paroles comme ça qui te nourrissent. Et les paroles d'affirmation, tu peux les écrire, tu peux les dire, tu peux les mettre en canvas sur des tableaux. Moi, je laisse chez moi, j'ai des tableaux avec des paroles d'affirmation, des mots qui représentent ma maison, qui représentent l'esprit que j'ai chez moi, parce que je me suis retrouvée en sécurité, par exemple, et que j'ai décidé que cette maison, ce sera une maison d'amour, de paix, de bienveillance, de bonheur. Je les ai mis sur un tableau et chaque fois que je regarde ce tableau, peu importe ce qui se passe, parce qu'on traverse tous des moments difficiles, quelque chose me dit, ah oui, ouais, je suis en paix. Oui, il y a de la bienveillance ici, cette maison respire le bonheur, la pureté. Donc, c'est ça les paroles d'affirmation. N'hésite pas du tout à me dire en commentaire les paroles que tu déclares d'affirmation pour toi. C'est ce en quoi tu crois ou ce que tu devrais croire. Mais cette astuce, c'est la première et elle est très, très importante. Je t'en donnerai plus dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, voilà ce que j'ai pour toi. Et je trouve que, et je pense que ça peut vraiment, vraiment changer les choses pour toi. Que tu veuilles ramener que tu veuilles changer la réalité, ramener, par exemple, la personne que tu es, ton identité future dans le présent, tu appliques les paroles d'affirmation. Si tu as déjà un changement dans ton environnement et que tu sens que tu es allé au-delà de ce que tu imaginais pour toi, les paroles d'affirmation te permettent d'ancrer cette identité en toi et de te sentir que la situation est normale. C'est vraiment la normalisation de cette identité, la normalisation de l'abondance, du bonheur, de la richesse, de la plénitude, de la joie, de l'amour. Le fait de normaliser ça, les paroles d'affirmation t'aident à ancrer, à sceller en toi, dans ton esprit, cette identité-là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a parlé, ça t'a inspiré. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à me laisser un commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.